Bienvenue dans cette vidéo. Alors, nous allons continuer avec notre projet, à savoir la gestion d'un étudiant. Voilà, donc cette fois-ci, je vais vous apprendre à créer un formulaire, à ajouter les données dans un formulaire, à créer un bouton que nous allons appeler ajouter et également à faire la connexion à la base de données. Ça veut dire tout simplement que tout ce que nous aurons mis au clavier au niveau de la formulaire va aller se stocker dans la base de données. Alors, la base de données que nous allons utiliser, c'est le système de gestion de base de données SQLite, comme je vous l'ai dit. Tout simplement parce que Python nous donne, Django vient directement avec son système de gestion de base de données. Donc, nous n'allons pas essayer d'importer d'autres bases de données, on va juste utiliser cela. Donc, pour ce faire, nous allons venir au niveau du Add and Show. Donc, c'est ici que nous allons configurer notre première page. Donc là, je viendrai ici au niveau de terminal et je vais tout simplement afficher mon serveur. Donc, on a ici, je vais rentrer dans mon projet. Donc, c'est CD. CD, ça veut dire Change Directory. Mon projet Django. Et vous mettez CD, ça veut dire Change Directory. Vous voulez rentrer dans le dossier, dans le dossier mon projet Django, c'est-à-dire vous voulez rentrer dans votre projet. Et ici, vous pourrez maintenant mettre les informations. Ici, ça dit quoi? Impossible de trouver le chemin. Ah, ok. Non, je me suis trompée. C'est CD, mon projet. Projet Django. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je suis dans mon projet. Et là, je vais utiliser Python manage.py run server. Voilà, donc maintenant, je vais rentrer dans le serveur. Donc, c'est là dont nous nous étions arrêtés la dernière fois. C'est là que nous nous étions arrêtés la dernière fois. Maintenant, nous allons continuer ici en affichant, par exemple, ajouter nouveau étudiant. Donc, je viens juste ici au niveau de Add and Show et je vais utiliser le titre. Le titre que je vais utiliser, c'est H4. Donc là, j'aurai ajouté un nouveau étudiant. Et voilà. Donc, je vais enregistrer. Et là, je viendrai actualiser. Donc, voilà, ajouter un nouveau étudiant qui est venu. Donc, maintenant, nous allons continuer en mettant les modèles. OK? Donc, vous venez au niveau de votre projet. Vous allez voir Models qui est là directement. C'est pas à vous de créer l'autre. En créant votre projet, en faisant les migrations, en créant votre application et tout ça, il y a beaucoup de fichiers avec l'extension .py comme Python qui viennent. Donc, nous avons le modèle et dans le modèle, nous allons appeler ici, nous allons configurer les modèles le formulaire que nous allons mettre. Donc, le formulaire que nous allons mettre, c'est le nom, l'email et le mot de passe. OK? Donc, on va créer la classe que nous allons appeler users. Donc ici, nous avons classe et on a user. En parenthèse, vous avez models. Voilà, point, model. Et voilà. Donc, comme c'est une classe, vous mettez 2 points. Et nous allons maintenant donner nos différents champs. Alors ici, nous aurons 3 champs. Le champ nom, le champ email et le champ mot de passe. Donc, nom, c'est name égale à models.corefield. Corefield, ça veut dire champ de caractère, entre parenthèses, et nous allons donner la longueur. La longueur, c'est le max length. Ici, nous allons donner 70. Ça veut dire que nous n'allons pas dépasser 70 caractères. Donc là, c'est le premier. Et on va juste copier et puis venir ici, coller. Et là également coller. Et nous allons changer les noms des champs. Ici, ce serait email. Et ici, ce serait password. Password.
Et ici, au lieu de 70, nous allons avoir 100 caractères. Et le mot de passe également, nous allons avoir 100 caractères. Donc voilà ce que nous avons ici au niveau du modèle. Donc après ça, nous allons venir au niveau de admin. C'est la même chose. Admin.py, c'est un fichier Python qui vient directement avec la création de votre application. Donc nous allons venir ici au niveau de admin et là, nous allons importer from, minuscule, from model, donc c'est point models, c'est-à-dire from ici models, donc n'oubliez pas de mettre le point. On va importer avec le mot-clé import et on va importer l'utilisateur, la classe que nous avons créée, donc import user. Donc si vous donnez un autre nom à votre classe, vous pouvez donner le nom que vous voulez. Moi, je code en anglais, mais vous pouvez donner par exemple utilisateur au lieu de user. Donc, ce serait ici from.models import utilisateur, ok? Donc là, je viens ici et je vais utiliser le arrobase admin point register. Register, ça veut dire tout simplement le fait d'enregistrer les informations, c'est-à-dire le formulaire, ok? Donc on a ici user. Donc on vient en bas et nous allons créer une autre classe. Et ce serait la classe, on va l'appeler user admin. OK? Donc, c'est le nom que nous aurons donné en parenthèse et nous avons admin.model admin. Tout ça, ce sont des mots-clés. Vous avez remarqué que lorsque je commence directement à taper, la suggestion m'apparaît. Donc, nous allons donner la liste des noms qui doivent être affichés. OK? Donc, on a ici list underscore display. List underscore display. Ça veut dire la liste à afficher égale à, et nous avons ici en parenthèse, on veut que ça nous donne l'identifiant ID, mais attention ici, ID, ce serait ce qu'on appelle auto-increment. Ça veut dire que ça va quitter de 1 à 2, de 2 à 3, etc., etc. OK? Mais vous pouvez faire en sorte que le ID, par exemple, le numéro matricule, ça, c'est pas un auto-increment. Tout simplement parce que ça va probablement comporter des caractères alphanumériques. OK? Mais ici, on préfère faire ça simple. Dans une prochaine vidéo, dans un prochain projet, nous allons pouvoir gérer tout ça. OK? Mais pour l'instant, on préfère faire simple. Donc, nous avons ici name comme nom. Vous pouvez prendre nom au lieu de name. Hein? OK? Et là, on va mettre email. Ici, on va utiliser le password. Et voilà. Donc maintenant, nous venons de finir ça. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons configurer la base de données parce que si vous venez ici, là, voilà, et que nous actualisions, vous voyez, rien ne se passe d'abord. Mais ce que nous voulons, c'est avoir les champs ici avec le bouton addition, ajouter, que nous allons configurer après. Mais nous allons venir au niveau de notre administrateur, l'admin que nous avions créé tantôt. Je sais pas si vous vous rappelez. Et là, je pense que c'est ici admin. Et ici, le mot de passe, c'est-à-dire le super user que nous avions créé. Je pense que c'est ça. OK? Donc, vous voyez que nous avons ici, ici users. Et lorsque nous allons cliquer là, vous voyez qu'il y a un problème ici. Ça dit que le tab no such, voilà, je vais mettre ça. Voilà, no such table user étudiant user. Ça veut dire tout simplement que la table étudiant n'a pas été créée. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons créer la table étudiant. Donc, pour ce faire, nous revenons au niveau de notre terminal ici. Voilà. Donc, nous venons au niveau de notre terminal et on va rentrer mon projet Django. Et voilà. Donc, ici, je vais utiliser le Python. Je vais monter un peu. Le Python manage.py. Voilà. Et nous allons make
migrations. N'oubliez pas, hein, c'est make migrations, migrations quoi. Il y a S à la fin, sinon ça va pas reconnaître. C'est un mot-clé, d'accord? Voilà, donc vous mettez entrée. Alors, si vous mettez entre, vous voyez, ça a créé le modèle user et ça a créé dans étudiant migration et ça a créé ce fichier .py. Donc, nous allons au niveau de étudiant migration. Nous avons ici étudiant, ok? Voici étudiant. Et nous avons ici migrations. Et voilà le dossier que ça a créé directement, le fichier Python que ça a créé directement. Voilà, donc nous allons cliquer là-dessus et puis voir l'intérieur. Vous voyez que ça a créé ce qu'on appelle dependencies. Et là, ça crée les champs. Fields, ça veut dire champ. Donc, nous avons l'identifiant qui est auto-increment. Donc, vous voyez primary key, c'est-à-dire la clé primaire. OK? Donc, nous avons ici name, email, password. Voilà. Donc, c'est venu avec ça. C'est pas nous qui avons configuré ni de rien du tout. Mais avec, ça fait la connexion à la base de données. Donc, maintenant, nous allons utiliser le migration pour migrer le tout. OK? Donc, ce serait le Python manage.py, migrations. Et nous avons ici migrate, pardon, migrate. Voilà. Donc, pour migrer. Et là, maintenant, ça a migré. Et je vais revenir ici. Voilà. Je vais revenir. Et vous voyez que c'est venu. Et là, nous avons ici zero users, c'est-à-dire pas d'utilisateur. Et au fur et à mesure que nous allons rentrer des données dans notre formulaire, vous allez voir que ces données vont venir se répertorier ici dans la base de données. OK, donc je vais revenir ici. Donc, lorsque vous venez, voilà le nom de votre application étudiant. Et dans l'étudiant, nous avons user que nous avons créé. Et dans ça, vous voyez, là, nous avons zero users. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça que nous configurons. C'est comme ça que nous configurons la base de données avec le SQLite. OK? Voilà. Donc, maintenant, nous allons venir ici au niveau de notre programme, toujours au niveau de l'application étudiant, et nous allons créer un fichier avec l'extension .py que nous allons appeler forms. C'est là-bas que nous allons mettre nos champs, ok, nos champs de formulaire. Ok, donc on vient ici, on fait clic droit, nouveau fichier, et nous avons ici forms.py. N'oubliez pas, hein, vous devrez venir au niveau de votre application, c'est-à-dire au niveau de l'étudiant, pas à l'intérieur du template, parce que le template ne prendra que des fichiers HTML, ok? Donc, vous venez en haut, ici. Pas non plus au niveau du GS, pas au niveau d'ici, pas au niveau de statique, mais directement ici au niveau de votre application. D'accord? Au niveau de votre application, vous allez créer la forme .js et .py. OK? Voilà. Donc là, nous avons ici notre forms et ici, nous allons revenir écrire les quelques lignes de code. Donc, nous avons ici from Django Core. Django Core est tout simplement une bibliothèque qui permet aussi d'amener ce qu'on appelle le validator. Donc, on va ici appeler ici validators. C'est-à-dire, nous allons après ici créer un bouton. Donc, le bouton qui permettra de valider. OK, c'est ça le validator. Sachez que Python regorge beaucoup de bibliothèques. C'est pour cela qu'on parle de modules. OK, voilà. Donc, nous avons ici from Django import forms. OK, c'est-à-dire forms que nous venons de créer. On va l'importer également. Et là, nous avons aussi from .models import users, c'est-à-dire utilisateur. User, pardon. User. OK. Donc, ici, nous allons créer ici notre classe. Et la classe, on peut l'appeler
c'est par choix, hein, vous donnez le nom que vous voulez. Mais moi, je préfère réellement donner des noms qui me parlent, qui sont plus faciles pour moi à utiliser. Donc, on a Student Registration. Pourquoi Student Registration? Tout simplement parce que ça permet de donner les différents champs. Donc, nous avons ici Forms, point, et nous avons ici Model Form. Comme c'est une classe, vous mettez 2 points à la fin. OK? C'est comme ça qu'on crée une classe. C'est la syntaxe générale d'une classe. OK? Donc, on va créer la deuxième classe qui est dans la première classe, qui sera appelée Meta. Donc, on a ici classe Meta. Et dans cette classe Meta-là, nous allons créer le modèle égal à user. Et là, on va donner les différents champs. Ici, nous avons dit que nous avons 3 champs, n'est-ce pas? Nous avons le champ nom, le champ email et le champ mot de passe qui est le password. Donc, on a les fields égal à et entre brackets, ici, nous allons appeler le name. Après, on a l'email. Après, nous avons le password. Voici les différents champs que nous avons créés. Voilà. Donc, comme ça, nous venons au niveau de view. Donc, nous avons après le view qui est là, le views. OK? Donc, vous vous rappelez, la première fois, on avait mis quelque chose dans views. Et cette fois-ci, nous allons un peu modifier notre views. OK? Nous allons un peu modifier notre views. Et on vient juste ici en bas. On vient juste ici en bas. Et nous allons ajouter le if, le si, if, request. Nous avons if request méthode, request, point, méthode, égale à post. Deux points également à la fin. Et là, nous allons donner la formule qui permettra de faire de créer la forme. Mais avant ça, on doit importer le registre, le student registration, c'est-à-dire la classe qui est là, on doit l'importer obligatoirement. Donc, on a ici, on vient ici en haut, on a from point forms. OK? N'oubliez pas de mettre le point, c'est ce qui permet d'importer. Import. Et là, on a student. Voilà, registration. Donc, nous allons revenir ici. Voilà, à l'intérieur. On peut appeler ici FM. FM comme forme. OK? Donc, qui sera égal à student. Registration en parenthèse. Et là, nous avons request. Point post. OK? Nous avons après else. Else, on a la même chose. Donc, on va juste copier-coller. Else, il n'y a rien dedans. C'est-à-dire, au cas où l'utilisateur va faire la demande, il faut que l'utilisateur puisse avoir un résultat. Dans le cas contraire, il n'y a rien à l'intérieur. OK? Voilà. Donc, ici, nous revenons. OK. Donc, enregistrer. Et là, nous allons venir ici à ce niveau-là et ajouter la forme que nous avons déjà créée. Donc, on met virgule. Et là, ce serait entre
bracket comme ça. Et nous aurons ici forme, 2 points, FM. Ça va lire le FM. Voilà. Donc, cette fois-ci, nous revenons au niveau de Add and Show. Bien sûr, ce n'est pas terminé. Donc, au niveau de Add and Show, on va mettre maintenant les formes action. Donc là, on vient ici en bas. C'est pour que ça puisse ajouter et puis montrer le formulaire. OK? Donc, ce serait form. OK? Donc, action. On va sortir de l'action. On a méthode. Cette méthode-là, nous allons utiliser le post. Et à l'intérieur, nous allons utiliser le format. Ce serait comme ça. Et là, nous avons le form underscore point as underscore p. Et ici, nous allons renforcer la sécurité de notre forme qui est comme ça. Et ce serait, nous avons ici CSRF underscore token. C'est tout simplement une instruction qui permet de protéger toutes les données qui rentreront dans notre formulaire. OK? Voilà. Donc là, nous venons maintenant en bas et nous allons créer notre bouton. Ce serait le bouton ajouter. Donc nous avons ici input type. On a ici submit. Ça permet de soumettre. Et on a ici la classe qui sera le btn success. btn success. Value. Et ce serait ajouter. Égal à ajouter. Cette fois-ci, je vais tester. Et voilà. Donc, vous voyez les données que j'ai ici. Les données que j'ai ici. Voilà. Voici le bouton ajouter. Maintenant, lorsque je clique là-dessus, ça me dit tout simplement de saisir le champ. OK? Par exemple, ici, veuillez saisir ce champ-là. OK? Voilà. Donc là, on peut mettre des choses ici. Bon, vous voyez ici le password. Vous voyez que le password ici, c'est pas crypté. Ça, ce n'est pas normalement. Normalement, le password doit être crypté. Donc après, on va gérer ce problème-là. Et là, je vais mettre par exemple les informations. Ici, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, ajouter. Mais ici, ça ne s'ajoute pas. Sinon, normalement, lorsque je vais cliquer sur ajouter, obligatoirement, dans la base de données ici, les informations doivent venir. OK? Et également, nous allons rendre joli notre formulaire. OK? Voilà. Donc, je vais enlever les informations de base, supprimer. On va supprimer toutes les informations qui sont déjà ici. Hein. Et voilà. Voilà. Donc, on revient au niveau de notre forme qui est là. Et nous allons ajouter le widget. Widget, ça veut dire gadget. D'accord? Donc, on a ici widget qui sera égal à les griffes. Et là, nous allons appeler name qui sera le name. Ça, c'est 2 points. Et ici, nous allons utiliser forms. Point. Et ce serait du texte input. En parenthèse, ce serait de l'attribut. Et cet attribut-là, c'est quoi? Ici, ce serait de la classe. Point, 2 points. Et là, ce serait du form control. Tirer, contrôle. Non, c'est entre griffes. Voilà, form control. Tirer, contrôle. Et voilà. On met virgule. Je copie.
Et ici, je vais coller. Et là, ce serait de l'email. Et ici, ce serait du type email. Donc, ça veut dire tout simplement que si vous donnez un autre type, par exemple, vous ne mettez pas aérobase et tout ça, ça ne va pas accepter parce qu'on vient de préciser que ça doit être du type email à l'intérieur. Et la même chose ici. Par exemple, lorsque nous allons utiliser seulement le input, vous voyez que là, nous avons seulement oh là là, ouais, attendez. On va utiliser le run server, voilà. Et voilà. Input, text input. Donc ici, ce serait par exemple, si je laisse avec du text input, voilà, voilà. Donc là, je reviens. Voilà. Donc là, vous voyez que ici, lorsque je mets par exemple 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez que ce n'est pas crypté. Alors que ça doit être crypté. OK? Donc ici, je vais revenir ici. Au lieu du text input, je vais mettre du password input. Password. Voilà. Alors, si c'est du password input, voilà. Donc, je mets ici 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez maintenant que c'est crypté. Voilà. Donc, ce serait normalement du type password que vous devrez prendre à ce niveau-là pour que ça ne puisse pas vous donner un autre type que du type crypté. Ok, c'est très très important au niveau de la sécurité des mots de passe. Ok, voilà. Donc maintenant, vous pouvez constater au niveau du design que c'est un peu long et tout ça, quand même, c'est mieux que la dernière fois, bien sûr. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est tout simplement le fait de, de, de bien encadrer, voilà, de bien encadrer notre formulaire et ça vient toujours au niveau de Add and Show. OK? Donc, nous allons venir juste, non, pardon, pas au niveau de Add and Show, au niveau oui, je pense que oui, c'est ça, c'est au niveau de Add and Show. Nous allons juste changer quelques trucs pour que ça puisse bien être structuré. Donc, nous allons juste venir ici. On va couper tout ce que nous avions mis. Voilà. Nous allons couper. Et ici, on va utiliser les div tags. Les divs. Et à l'intérieur des divs, on va créer ici la classe row. Classe. Et ce serait du type row. Et là, après le row, et ce serait après le div, point, et là, on a call, tiré, sm, tiré, et là, ce serait 4. Voilà. Donc, après ça, je vais coller tout ce que j'avais j'avais coupé. Et on va ouvrir. Et on va mettre ça à l'intérieur. Voilà. Que ça soit plus joli. On va enregistrer et là, je vais venir vérifier. Voilà. S'il y a un petit problème, attendez, je donne les informations. On va enlever toutes les informations que nous avions mis ici. Et voilà. OK. Donc après, on va voir. OK. Donc là, nous venons juste ici encore au niveau de H4 ici. C'est-à-dire que là, vous pouvez remarquer que
Ça, ce n'est pas, on va essayer de colorier ça et puis mettre au beau milieu de tout ça. OK? Donc après, on va essayer de voir où est-ce que nous avons eu un petit problème au niveau de l'email. L'email, pardon. Donc, je viens au niveau de view, non, au niveau de forme. Ah, email, c'est email. OK. Donc, j'avais fait une erreur. Au lieu de email, j'ai mis email. Euh, et voilà, donc voilà, maintenant c'est bon. Donc là, je reviens ici au niveau de Add and Show. Et au niveau de H4, je vais utiliser la classe. Et on a Text Center. Et on a alerte, alerte info. Voilà, donc on va essayer de voir ça. Text Center, ça veut dire que on veut que ça soit au beau milieu. Voilà, donc vous voyez maintenant, c'est devenu bleu. Pourquoi? Parce que c'est alerte info. Vous avez remarqué que nous avons utilisé le success ici, BTN success, c'est devenu vert. OK? Voilà, donc voilà un peu ce que nous avons ici au niveau de notre formulaire. Et là, nous allons revenir ici au niveau de notre admin en tant qu'administrateur pour voir notre base de données. Donc maintenant, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que lorsque nous allons fournir des informations ici dans notre formulaire, que ça et que nous cliquons sur le bouton ajouter, que ça aille directement se stocker dans notre base de données. Alors, pour cela, on revient ici au niveau de notre view, au niveau de notre view, et nous allons ajouter quelques formules. Donc là, on revient ici. Et ici, on va utiliser le si. Donc, c'est-à-dire if fm point is valid. Voilà. Is valid. Deux points. C'est une fonction. Donc, la fonction is valid. Deux points. Et on a ici fm.save. Save pour enregistrer. OK? Donc, on va essayer pour voir si ça vient. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir. Vous voyez? Maintenant, toutes les informations sont venues dans la base de données. OK? Toutes les informations sont venues dans la base de données ici. Voilà. Donc maintenant, on va juste changer un peu, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que lorsque nous mettons les informations ici au niveau de notre formulaire ici, que nous puissions après enlever ces informations-là. Donc nous allons pour cela utiliser le clean data. Donc pour cela, on vient toujours au niveau de from model import user. Models import user. Donc, au niveau de if, nous venons ici en bas. Et cette fois-ci, nous allons utiliser les modèles, c'est-à-dire les noms, prénoms, les noms, email et puis mot de passe. Donc, nous avons ici nom, email, mot de passe. Donc, pour cela, nous allons prendre le nom comme NM, qui est le name model, donc point, est égal à FM, point, clean data. Voilà, clean data. Et entre brackets, on va mettre le name dedans pour que ça puisse enlever le nom.
Donc, on va copier et nous allons venir ici coller et ici également coller. Donc, après, ce serait le EM et ici, ce serait le PM comme password. Donc là, on peut mettre PW comme le password. Et ici, ce serait email. Et ici, ce serait le password. Donc après ça, nous allons utiliser le register. Donc reg égale à user en parenthèse. Et là, nous aurons name, c'est-à-dire le nom, qui sera égal à l'objet que nous avons déjà créé. L'objet, c'est nm, virgule, email, qui sera égal à em, et virgule. En dernière position, nous avons password, qui sera égal à pw. Donc, cette fois-ci, ce ne serait plus fm.save, ce serait le reg que nous avons créé .save. Voilà. Donc là, on a ici le fm égal à student registration que nous avions créé, qui sera là. Voilà. Donc, nous allons maintenant tester. Voilà, donc on revient au niveau de notre application et nous réactualisons. Et maintenant, je vais mettre des informations. Donc, par exemple, je vais mettre Anna. Et là, je vais mettre Anna, arrobase, yahoo.fr. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais enregistrer. Et vous voyez que lorsque j'enregistre seulement, toutes les informations disparaissent, tout simplement parce que nous avons utilisé le clean data. OK, le clean data, ça permet de nettoyer les champs. Voilà, donc je reviens ici, je vais voir dans ma base de données. Vous voyez toutes les données que nous avons ici dans la base de données. Nous avons beaucoup de données. Nous avons l'identifiant, vous voyez, c'est auto-increment de 1 jusqu'à 10. Et même si après, nous supprimons ces informations-là, ça va continuer. Par exemple, même la prochaine information que nous aurons rentrée au clavier sera 11. OK? Voilà. Donc, nous avons ce petit code-là. Et lorsque nous allons cliquer sur Ajouter, vous voyez que ça me demande de remplir ce champ. Et par exemple, je vais mettre ici Mamadou. Et en email, je vais par exemple mettre Mamadou seulement. Et ici, au niveau de password, je vais mettre juste quelque chose. Donc, lorsque je vais essayer d'ajouter, vous voyez, insérer un symbole arrobase dans l'email. Vous voyez, tout simplement parce que j'ai mis de type email ici au niveau de ma forme. OK, j'ai mis du type email. Donc, ça prend obligatoirement le type email. Si vous venez mettre du type texte dedans, ça n'accepte pas. OK, donc voici un peu ce que nous avons ici au niveau de notre programme. Donc, nous avons appris à afficher un champ, à créer un bouton et à faire activer ce bouton-là. Nous avons également configuré la base de données et mis des informations dans cette base de données-là. OK? Donc, nous retrouvons dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons afficher dans cette partie-là
les informations de la base de données directement. Donc, ça veut dire tout simplement que ces informations-là, ce n'est pas la peine que nous revenions à chaque fois dans la base de données pour pouvoir voir ces informations. On va directement les afficher ici. Et nous allons également créer deux boutons, le bouton supprimer et le bouton modifier. Le bouton supprimer permettra de supprimer directement une donnée dans la base de données et le bouton modifier permettra de modifier les informations d'un étudiant dans la base de données. OK? Donc, merci de m'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification, ainsi qu'à laisser des pouces bleus. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, et TikTok. Et aussi, n'hésitez pas à mettre des commentaires et également des pouces bleus. OK? Merci beaucoup à vous.